Alors, ici on demande de calculer bon, cette somme qui est dépendante de n, bien sûr, 1 plus C3n plus C6n plus C3kn plus ainsi de suite. Donc c'est tout des multiples de 3. Alors, je vous le dis tout de suite, trouver des sommes, parfois ça peut être évident, parfois moins, et parfois ça peut être très difficile de trouver une somme. Bon, on peut chercher très longtemps pour trouver une somme. Notamment ici, il faut passer par les complexes. Donc, ici, ça demande une expérience. Voilà. Bon, ça donne une expérience, ça demande une expérience sur le travail des complexes. Ceux qui travaillent les complexes peuvent par expérience trouver la réponse. Encore que, elle n'est pas si évidente que ça. Elle n'est pas si évidente que ça. En ne donnant que ça, c'est pas si évident. Alors, le tout, c'est de mettre en place les choses. Et qu'est-ce qui peut aider quand on a ça? Ben, la première des choses, c'est de faire des comparaisons. On peut comparer par rapport à voilà, des sommes connues, etc., etc. On peut comparer. Bon, quand on a des suites et des séries, voilà, des sommes comme ceci, un peu, voilà, parfois, il vient à l'esprit de comparer parce que on n'a pas trop de bagages, trop de matériel pour pouvoir mettre en place des choses. On n'a pas des outils qu'il faut pour une somme, ça reste une somme. Bon, il y a des sommes où il y a des théories sur les sommes. Bon, on peut trouver tout de suite quelque chose là-dessus. Mais il y a des sommes comme ça, on vous les donne. Et il faut trouver quelque chose. Et c'est à vous à peaufiner, essayer de travailler la chose en trouvant des comparaisons, en trouvant des si et là, s'il n'y a pas des théories relatives à ça. Et on peut essayer de tomber sur quelque chose. Voilà, on va dire que les sommes, c'est brut. C'est quelque chose. On vous donne une somme, une sommation. Voilà, c'est brut. Alors, autant vous avez quelque chose pour vous aider, ben, c'est le bienvenu, vous pouvez trouver quelque chose à partir de ça, mais sinon vous pouvez rester très longtemps à rechercher une somme. On peut passer des heures, je veux dire, c'est ça que je veux dire. On peut passer des heures pour trouver, voilà, une somme. C'est pas si évident. Il y a des sommes évidentes, effectivement, mais il y a des suites, des séries, des sommes qui ne sont pas évidentes. On peut passer des heures à chercher un résultat. Bon, alors moi, ici, bien sûr, euh, comme je vous l'ai dit, il faut être un petit peu outillé sur les complexes. Et c'est-à-dire avoir vu déjà des sommes comme ça. Alors, si vous n'avez pas vu aucune somme, bon, je vais dire la vérité, ça va être délicat de travailler cette somme-là. Alors, on va passer par les complexes. Bien sûr, moi, je vais m'aider d'une somme déjà connue, voilà, qui va me donner des renseignements qui peut me tirer, où je peux tirer profit, voilà, de certaines choses. C'est-à-dire que je vais aller chercher une somme très connue qui est la suivante. Petit instant. Alors avec C, hein, je travaille dans C. Hein. Je travaille pas avec voilà je travaille pas en combinatoire. Hein, ici je travaille dans C. Je travaille dans les complexes. Donc il faut des nombres complexes. Je travaille avec des nombres complexes. Alors je vous rappelle que il y a une somme que vous devez connaître. C'est 1 plus i exposant n plus 1 moins i exposant n. Alors je vous rappelle que ça c'est z exposant n. Et 1 moins i, c'était le conjugué. Hein. Ils étaient conjugués l'un de l'autre. Parce que si vous avez... Alors, il n'y a pas d'intérêt de mettre le i. Pour avoir des combinaisons, si vous mettez i tout seul, voilà, i et moins i, il n'y a pas d'intérêt à avoir ça. Vous allez avoir a exposant n, ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'il faut créer, c'est un a plus bj pour avoir des combinaisons. Parce que la combinatoire, les combinaisons vous donnent a plus b exposant n. Ouais, c'est une somme de, voilà, de Cn pour k égale 0, Ckn jusqu'à n bien sûr, A k b n moins k. C'est ça. Donc il me faut deux termes. Donc, en avoir un comme i et moins j, c'est pas intéressant. Voilà. Alors, cette somme, elle vaut 2 exposant n plus 2 sur 2 fois
6, enfin 6 non, c'est des cosinus. Cosine pi sur 4. Alors, pourquoi? Bon, tout d'abord, je peux la travailler avec ceci, avec les combinaisons. Je vais prendre non pas i et moins i, pour essayer d'avoir deux termes, mais avec justement 1 plus i et 1 moins i. Alors, là, si vous prenez i, il y a 90 degrés. Si vous prenez 1 moins i, l'angle n'est plus de 90, il est de 45. Vous allez prendre, là on a i, 1 moins i, et l'autre, il est conjugué. Hein. Voilà, ça sera 1 moins i. Donc vous avez 1 moins i, qui est Z1, et 1 plus i qui vaut Z2. Donc on a, si vous voulez, Z2 ici, et Z1, et ils sont conjugués. Voilà. Et grâce à ça, bon, on développe les combinaisons de celui-ci, sous forme de ceci, les combinaisons sous forme de celui-ci, et on obtient ceci, je vais le mettre dans un petit instant. Euh, 1 moins C2N plus C4N moins C6N plus 3 petits points. En d'autres termes, vous aurez C, les plus. Alors le 1, je peux mettre C0N. Voilà, le 1 c'est C0N. Donc le 1 va être inclus dans C la somme de C multiple de 4 jusqu'à un stop. Ici c'est un arrêt, il y a un arrêt. Alors l'arrêt, il est dépendant si le nombre est n est multiple de 4 ou pas. Donc si n est multiple de 4, c'est cette somme là qui va faire l'arrêt. Voilà. Donc on va s'arrêter avec un plus. Maintenant, s'il n'est pas multiple de 4, ben on va s'arrêter avec un moins. K égale 0, c'est 4K plus 2, N. Et là, on a l'arrêt 1, l'arrêt 2. Qu'est-ce qui va faire l'arrêt? Bon, on s'arrête à arrêt 1. Par exemple, vous prenez 22. 22, vous devez chercher les multiples de 4. Qui sont 0, 4, 8, 12, 16, 20. Donc, vous voyez bien que le 22, n égale 22, c'est pas, on va pas s'arrêter ici, parce que là, c'est les multiples de 4. Donc, on va s'arrêter ici. Le 22 va s'arrêter ici. Donc, il va s'arrêter en K. Les 4K plus 2 seront 2, 6, 8. Enfin, je me suis trompé. 2, 6, 10. J'ajoute 4 à chaque fois. 10, 14, 16, 16. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas. 2 plus 4, 6. 6 plus 4. Avec 14. 14 plus 4, ça fait 18. Parce que le 6, il est de l'autre côté. Les multiples de 4. Ici, c'est le multiple de 4 plus 2. Bon, si vous voulez, soit vous faites plus 4 ici. Ou alors, vous pouvez les trouver autrement. Hein. Vous faites 4 plus 2, 6. 4 8 plus 2, 6. Et vous faites plus 2 à chaque fois. Ici, à partir de multiple de 4. Voilà. Maintenant, donc, ça veut dire que l'arrêt sera ici si vous prenez n égale 22. Parce que n22 n'est pas multiple de 4. Maintenant, si vous prenez n égale 20. Mais n égale 20, on va s'arrêter. Les multiples de 4 s'arrêteront là. Donc l'arrêt, c'est lui qui le fera. Donc on s'arrêtera par un plus. Et non pas par un moins. Voilà, ça c'est une chose. Alors, pourquoi ça donne des plus et des moins? Ben, vous comprendrez que là-dessus, dans les combinaisons A plus BJ, il y en a un qui est A plus BJ, l'autre tout A moins BJ. Donc dans les combinaisons,
exposant n, vous comprendrez qu'on aura, bien sûr, enfin quand je dis j, c'est i. On aura i exposant 0, plus i exposant 1, plus i exposant 2, plus i exposant 3. Voilà, par contre, l'autre, on aura moins i exposant 0, plus moins i exposant 1. Et voilà pourquoi les impairs y tombent. Les impairs tomberont parce que, voilà, on aura ça. Alors le 1, que vous traitiez le 1, on peut mettre n'importe quoi ici en 1, ça fera toujours 1. La puissance de 1 fera toujours 1, c'est pas ça qui va changer. Ce qui est, on va avoir des combinaisons, et toutes les combinaisons là, avec les impairs vont tomber. Toutes les impairs vont tomber. Pourquoi? Parce que on a un conjugué et que les j vont tomber. Voilà, et comme on a deux conjugués, si vous voulez, les conjugués, ça va donner ceci. Donc on aura cos, donc lui il fait pi sur 4. Hein. Par contre lui il fera des cosinus plus j sinus n pi sur 4. Voilà. Par contre l'autre il va donner du cos moins n pi sur 4 moins j sinus moins n pi sur 4. Enfin n pi sur 4. Parce que là on aura du moins n pi sur 4. Le moins n pi sur 4 qui est là, bah, il va aller là. Il devient plus. Et donc les sinus ils vont tomber. Les sinus ils seront tous opposés. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? Deux fois le cosinus. Alors moins n pi sur 4, le cosinus il vaut plus n pi sur 4. Donc ce qui veut dire que là, on aura quoi? On a z exposant n plus z bar n. Bon, soit dit en passant, ça c'est zn bar. Hein. Voilà. Et ça va donner quoi? Ben, ça va donner le module de z exposant n fois 2 fois la partie réelle de Zn, 2 fois la partie réelle de Zn. Voilà. Alors, le module de Zn, c'est racine 2 exposant n, fois 2 fois la partie réelle de Zn, mais c'est cosinus n pi sur 4. Donc on va retrouver 2 exposant n sur 2 fois 2 fois cosinus n pi sur 4. Voilà. Donc ce qui veut dire que vous allez avoir, celui-ci il va donner celui-ci va donner 2 exposant n fois 2 exposant n sur 2 cosinus n pi sur 4. Donc ce qui va dire qu'on va avoir 2n plus 2 sur 2 cosinus n pi sur 4. Bon. Et on retrouve ceci. On retrouve ça. Donc ce qui veut dire que, bon, de ce côté-là, on s'est retrouvé les combinaisons. Alors si vous faites la somme des combinaisons, donc je vous rappelle que ceci c'est n sur 2 plus 1. Alors le plus 1, c'est fois 2. C'est fois 2. C'est-à-dire que 1 plus i exposant n plus 1 moins i exposant n, le tout sur 2, ben c'est égal à, on va dire, 2n sur 2 cosinus n pi sur 4. n pi sur 4. C'est une moyenne, on va dire, de deux complexes exposant n. On a z plus z bar n sur 2, qui vaut 2n demi cosinus n pi sur 4.
Alors, je vais essayer de tenter de trouver ça avec, voilà, ceci. Bon, je vais d'abord mettre un curseur. Alors, je peux le faire ici. Ici, je l'ai fait avec deux complexes. Je l'ai fait avec deux complexes. Rien ne m'empêche de faire ça avec plusieurs complexes. Mais pas forcément un plus i. Ni un moins i. Voilà. Alors, ici, j'ai pris du npi sur 4 parce que on a 45 degrés. On a 45 degrés. Voilà. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est de faire un petit peu la même chose. C'est de prendre des complexes qui font 1 moins... voilà, 1 moins quelque chose. 1 moins psi j. Voilà. Et il peut en avoir plusieurs. Hein. 1 plus psi. Alors, je formaliserai voilà, des conjugués. Et alors, on peut en avoir un troisième. Alors, ce qui serait intéressant dans le troisième, alors à ce moment-là, je peux en mettre un troisième, hein. Mais ça, je vais voir dans un petit instant. Bon, donc ici, 1, C3N. Donc, c'est des multiples de 3. Donc, je vais mettre un curseur qui va indiquer le N, qui est entier. 1 plus Cbin. Alors, Cbin, c'est une combinaison. Hein. Combinaison. Cbin. Si je mets combinaison, il va le prendre aussi. Hein. Ouais, c'est Cbin ou c'est combinaison. Cbin, alors, je vais mettre N, virgule 3. Voilà. Ici, je peux mettre 3, 3. Ça fait 2. Voilà. Si je mets 3, le plus petit, c'est 3. N égale 3. Bon, je vais en essayer un autre. N égale 3 plus Cbin de N, 6. Alors à ce moment-là, je dois monter à 6. 22. Bon, quand c'est 3, 3, c'est 2. Quand c'est 6, c'est 22. Donc 2 et 22. 2, 22. Alors, je continue. N, virgule, pour 9. Ça, c'est pour 9. Voilà, 170. Donc c'est 9,3, c'est 9,6, c'est 9,9. Je vais bien essayer pour 12. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Ben, le N, je dois aller absolument de 3 en 3. Parce que, ici, il y a une indication. J'ai une indication. Je dois aller de 3 en 3. Donc, ce qui veut dire que ce que je vais faire,
je vais partir du principe que, voilà, j'en ai 3, une multiplication de 3. Voilà, j'ai 3 complexes comme ça. Et alors, bien sûr, exposant n, j'essaie de faire comme ici, hein. Voilà, exposant n. Exposant n. Voilà. Alors, l'idéal ici, c'est de prendre je vais regarder. Bon, on sait bien qu'on va diviser par 3. On aura une division par 3 parce que, bon, ici on se doute qu'ici on a une division par 2. Donc si j'en prends 3, j'aurai une division par 3. Le i, il faut que je change le i. Ici c'est npi sur 4. Npi sur 4. Il faut l'arc. L'arc m'intéresse beaucoup. On va essayer. Cosinus. Alors, l'idéal, il faudrait que j'ai un angle du premier cadran. Comme je l'avais pour npi sur 4, c'est un angle du premier cadran. Alors, npi, « 4,45, 60. Alors, si je prends les racines troisième, voilà. On voit bien qu'on a, bon, moins 1,5. Donc le réel, il peut faire moins 1,5, moins 1,5, 1. Voilà. Voilà. Moins 1,5. Maintenant, l'idéal, c'est d'avoir 1. 1 moins psi 1, psi 2 et psi 3 qui, voilà, pour faire redresser, le 1 va faire redresser moins psi 1 et psi 2. Donc ici, bien sûr, j'ai oublié le n. Je fais redresser avec le 1. 1 plus z indice 1. Voilà, là je suis dans, ce serait le conjugué, ça m'arrangerait cela. Celui-là m'arrangerait. 1 plus z indice 2. Voilà. Vous voyez qu'il est redressé. Il est redressé dans le premier cadran.
Donc c'est-à-dire que j'ai plus besoin de racines complexes. Enfin, il y en a une qui m'intéresse, c'est le 1. C'est celui-ci. Comme ça, j'ai les 3 ici. J'aurais même plus. Je vais faire 1 plus Z3. Ah, ça fait 2. Donc Z3, j'ai plus besoin. Et je vais travailler avec ces 3-là. Ainsi, là, l'angle, je peux le trouver. Voilà. Et il vaut, on voit bien qu'il vaut 60 degrés. Ouais, il est redressé pour obtenir, j'ai redressé, si vous voulez, l'angle. Enfin, ramené vers le premier cadran. Et ce sont les vecteurs avec lesquels je vais travailler. Et vous voyez que l'angle, il vaudra ici. Et l'autre, il est complémentaire. Hein. Il reste complémentaire. Hein. Donc Z5, Z4, Z5 sont complémentaires. Donc je peux travailler avec ça. Si je travaille avec ça, bon, j'aurai un. Donc j'ai pris la racine cubique de 1. Alors pour ça, il faut que je recherche les racines cubiques de 1 pour redresser. On aura le module il fait 1, 6, 2 capi sur 3. 6, 0, 6, 2 pi sur 3 qui vaut 120, 6, 4 pi sur 3 qui vaut 240. Donc là on aura cos 0 plus j sinus 0, cos 2 pi sur 3 plus j sinus 2 pi sur 3, et cos 4 pi sur 3 plus j sinus 4 pi sur 3. Alors, cosinus de 0, c'est 0. Sinus de... c'est 1, je m'excuse. C'est 1. Donc on a le réel qui vaut 1. Par contre, l'autre, on aura moins 1 demi. Et là, moins 1... cosinus, il est plus, plus, moins, moins. Donc ils sont tous les deux moins. Moins 1 demi. Moins 1 demi, c'est juste. Et l'autre, bon, le cosinus, là le sinus de 0 il vaut 0, 0 j, donc là il est réel, c'est le réel, c'est la racine réelle de 1. Alors sinus de 2 pi sur 3, le sinus il est plus, plus, moins, moins, celui-ci il est positif, et l'autre comme il est en dessous, négatif, moins racine 3 sur 2 j. Voilà. J'ajoute 1. J'ajoute 1 à ça. Et je les redresse. Je vais les redresser en ajoutant 1. Je vais ajouter plus 1. Plus 1. Plus 1. Ce qui fait 2. Plus 0j. Égale
1 demi plus racine 3 sur 2 j, et 1 demi moins racine 3 sur 2 j. Et donc là, maintenant, le module, lui, le module, il vaut 2 pour 2 plus 0j. Donc c'est 2, 6, 0. Ça c'est... Le module il fait 1 quart plus 3 quarts, ça fait 4 quarts, ça fait 1. Donc le module il fait 1 ici. Et l'autre module aussi il fera 1. Donc 4 quarts plus 1 quart, ça fait 4 quarts, 1, 6. Racine 3 sur 2, c'est pi sur 3. 6 moins pi sur 3. Voilà les trois complexes. Donc, je m'attends du 6n pi sur 3. Alors, ici, je m'attends aussi à autre chose. Si vous regardez bien, j'ai dit que j'allais faire une somme de trois complexes. Voilà. J'ai choisi mes complexes. Ouais, ici, je vais faire... ouais, ici, il est déjà conjugué. Hein. Je veux dire que psi 1 et psi 2, psi 1 égale... Psi 1 et psi 2 sont conjugués. Comme ça, je mets tout avec des sommes. Bon, j'ai ceci. Donc, ce qui veut dire qu'il y en a un qui vaut 1. Il y en a un qui vaut 1 demi plus racine 3 sur 2j. Ah, donc 1 plus racine 1 demi racine 3 sur 2 j plus 1 demi moins racine 3 sur 2 j. Bon, bien sûr, on a compris qu'ici c'est 1 plus 1 aussi. Puisque c'est 1 plus 1, ça fait 2. Hein. Bon, alors on va exposer à la puissance n, exposer à la puissance n, exposer à la puissance n. Alors, je me doute qu'il y aura une division par 3. Je me doute, parce que je vais faire une somme de 3, de ces 3-là, et voilà, ça va donner une... Voilà. Et alors, on sait bien que c'est du 6, c'est de l'ordre du 6, 6 pi sur 3. C'est de l'ordre du 6, en tout cas, pour ces deux-ci. Ces deux-là, ce sera de l'ordre du 6 n pi sur 3, voilà, plus 2 exposant n sur 3. Bon, je vais voir ça, cette formule-là. Alors, 2 exposant n plus cosinus n pi sur 3 divisé par divisé par 3. 4097, il m'a pas mis de réponse. Bon, là, ça ne va pas. Il y a une virgule, alors que c'est toujours des entiers. Alors, j'imagine ici que si je mets un 2 ici, là-bas, il y a du, voilà, du moins 1 demi, 1 demi. À mon avis, c'est ça qui donne le... Voilà, 1366, c'est bon. Vous voyez. Donc, là, ici, il faudrait chercher, bien sûr,
Bon, en fait, c'est la partie réelle de ceci, hein, parce que comme on a deux conjugués, les opposés vont tomber. Donc ici, c'est la partie réelle. Voilà, mais ça va donner un moins un demi. Voilà, ça peut donner des demi. Donc ici, je multiplie. Alors ici, j'ai peaufiné. J'ai peaufiné, mais maintenant, je vais le démontrer. Voilà, là, je l'ai peaufiné. Alors bien sûr, si je change de n, ça marche, hein. Vous allez voir. 4391, 43 691. Alors ici, j'ai pris n égale combien? 17. Mais n égale 17, je l'ai pas fait. Bon, je peux le faire. On va dupliquer ceci. Alors 17, on n'aura pas, je m'excuse. 17, on n'aura pas, parce qu'il faut un multiple de 3. Je vais mettre 18. Voilà, 18, ça marchera. Alors, on va mettre 18. Alors, ici, les n, ils sont les k multiples de 3. Hein. Enfin, le n est multiple de 3. 18, 3. C'est pour s'arrêter. Pour s'arrêter, le n, si vous vous arrêtez à 18, il faut terminer par un, voilà, un 18. C'est ça qui est. Bon, si vous mettez 17, ça ne s'arrêtera pas parce que. Ou alors on aura quelque chose avant, mais la formule ne marchera pas. Voilà. Alors je rappelle que exposant n, c'est un nombre de tours par rapport au complexe. Hein. On est en rotation pure ici. Donc 18, 12 plus Cbin 18, 15. Et vous voyez que il faut, pour m'arrêter, je suis obligé de mettre plus Cbin 18, 18. Et un arrêt, et voilà, là je suis bien 87 382. Voilà, et c'est bon, je peux vous dire que c'est bon. Hein. Voilà. Maintenant, je vais démontrer ça. Je vais le démontrer par les combinaisons. Alors, bien sûr, ici j'ai pris les racines de 3. Voilà, enfin les racines cubiques, les racines cubiques de 1. J'ai pris les racines cubiques de 1. Ouais. J'ai ajouté 1 pour le remettre, voilà, dans le premier cadran. Alors, ceci, je vais le démontrer. Alors, avant toute chose, je vais appeler la première racine cubique, elle vaut... Donc, les racines cubiques, c'est un epsilon k. Voilà, avec k égale 0, de 0 à 3, inclus dans n. Donc, c'est-à-dire 0, 1, 2. 0, 1, 2, vous en avez 3. Vous avez les racines cubiques de l'unité. Voilà, sachant que, voilà, epsilon 0, 3 epsilon 0, ça fait 1. Que 3 epsilon 1, c'est 1, c'était je sais plus combien, moins 1 demi, moins 1 demi, attends, je vais le mettre, non ça c'est pas celle-là, moins 1 demi plus racine 3 sur 2, moins 1 demi, moins racine 3 sur 2, et 3 epsilon 2, est-ce que je me suis pas trompé, Z2 plus, c'est plus, l'autre c'est les deux moins, plus, moins 1 demi, moins racine 3 sur 2. Bien sûr J. Enfin I. Parce que je travaille avec I, c'est pas J. Voilà. Alors, pour éviter de trimballer 3 epsilon 0, etc., celui-ci, je vais l'appeler Z1. Celui-là, Z2. Ici, c'est plus 0i. Et Z3 égale moins Z1 demi, moins racine 3 sur 2i. Voilà.
Comme ça, je vais travailler avec Z1, Z2, Z3. C'est plus facile. Alors, je rappelle que la somme des racines fait 0. Z1 plus Z2 plus Z3 égale 0. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, c'est 1 plus Z2 plus Z3 égale 0. Eh bien, je peux y aller. Donc, j'aurai deux écritures. Une complexe, qui est 1 plus Z1. Bon, Z1, c'est 1. J'aurai 1 plus Z2 et 1 plus Z3 N. Alors, le module je rappelle qu'ici c'est 1 plus 1, c'est 2 exposant N. Celui-ci c'est 1 moins alors ici c'est un complexe de module 1. Donc le module il fait 1. 6, alors je vous rappelle que c'est pi sur 3. Là-bas, Z5 c'est 60 degrés, donc c'est pi sur 3. 180 divisé par 3, ça fait 60. L'autre c'est 6 moins pi sur 3. Voilà. Oui, exposant N. Ce qui fait 6 N pi sur 3. Et là, 6 moins N pi sur 3. Voilà. Donc on aura, si je fais la somme, on aura 1 plus 1 exposant 1 plus 1 plus Z2 exposant N plus 1 plus Z3 exposant N égale 2 exposant N plus cosinus N pi sur 3 plus cosinus moins N pi sur 3. Or, cosinus de N pi sur 3, ça fait le cosinus de N pi sur 3. Voilà. Et les complexes, ils vont tomber. Pourquoi? Parce que on aura sinus de moins N pi sur 3 qui vaut moins sinus N pi sur 3. Donc là, on aura plus sinus N pi sur 3 moins sinus N pi sur 3, bien sûr, J ou I ici. Donc vous voyez que les complexes vont s'annuler. Donc on a cos, ça fait 2 cos.
quand il y a le 3. J'ai bien mis un. Divisé par 3. Parce que pour l'instant, je n'ai que bon, ça veut dire que je vais trouver avec les combinaisons le 3. Avec les combinaisons. Voilà, donc ça c'est bon, hein. On peut dire que c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Effectivement, si je divise par 3 dans les deux membres, j'aurai ceci. 1 plus 1 exposant n plus 1 plus z2 exposant n plus 1 plus z3 exposant n. Si je divise par 3, ben j'aurai 2 exposant n plus 2 cos n pi sur 3. Le tout divisé par 3. Voilà. Donc en fait, il faudra les combinaisons, je devrais diviser par 3. Je devrais diviser par 3, c'est pas un problème. Bon, maintenant je vais faire avec les combinaisons. « 1 plus 1 exposant n. Alors 1 plus 1 exposant n, c'est 0, 1, n, 1, n, 1, 0 plus C1, n. Voilà, ça fera toujours, mis à part le premier qui est, ça fait 1, 1, 1, on aura toujours des 1. Alors si on a toujours des 1, on aura 1 plus C1n plus C2n plus C3n plus 3 petits points
plus CNN. Alors pour Z1, on aura... Alors celui-ci, je vais le faire en parallèle. Hein. Je vous rappelle 1 plus Z1. Z1 est une racine complexe, une racine troisième de 1. Donc, je peux même écrire Z2, c'est Z1 en carré. Non, j'aurais dit. J'aurais Z2. Si, parce que c'est une racine. Donc, ici, je peux mettre Z2, c'est Z1 au carré. C'est Z1 au carré. Donc, je vais écrire 1 plus C1N. Donc on a 1 exposant 1, ça fait 1. Z1 exposant 1. Z1 exposant 1. Le 1, il ne jouera pas, si vous avez compris l'astuce. Bon, ici, c'est bien sûr, c'est 0. N, ça fait 1 fois 1 exposant 0. Z1 exposant 0. Enfin, Z1 exposant... Ici, j'ai mis 1 exposant, 1 exposant N. N, ça fait 1. C0N, ça fait 1. C1, 0, ça fait 1. Donc ici, on aura 1, si vous voulez. Bon, là, j'aurai Z1, C2N, Z1 au carré, plus C3N, Z1 au cube, plus 3 petits points, plus CNN, Z1, exposant N. Pour Z1 au carré, 1 plus C1N, Z1 carré, plus C2N, Z1 4 plus C3N Z1 6 plus 3 petits points plus CNN Z2N. Bon, je vais additionner. Alors vous voyez que le C1N, il sera, le 1, il est 3 fois. Le 1, il est 3 fois. C1N, ben, c'est C1N 1 plus Z1 plus Z1 carré. Ceci, c'est la somme des racines troisième fait 0. Donc là, on aura 0. Donc celui-ci, il va donner 0. En C2N, C2N, on aura 1 plus zeta carré plus zeta exposant 4. Mais en C2N, ça fait 0, ça fait 0 aussi. Somme des racines fait 0. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver du C3N uniquement. Parce que celui-ci il fait 0, celui-là il fait 0. Et là, en C3N, on a C3N. Alors on a 1 plus
Z1 cube plus Z1 6. Et là, on a 1. Ici, là, on a 1. Puisque ce sont des racines troisièmes, si je mets au cube, ça fait 1. Et si je mets au cube et au carré, ben comme le premier, il fallait déjà 1, puisque j'ai mis au cube, et au carré, il fera 1. Donc 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Donc là, on aura 3. Donc en C3, on aura 1. Donc tout ce qui sera multiple de 1, enfin multiple de 3, je m'excuse, tout ce qui sera non multiple de 3 donnera 0. Et voilà, si vous voulez le suivant, on aura des multiples de 3, on aura C, 3, 4, 5, 6, C6N, voilà, on aura ceci. On aura ceci. Donc ce qui veut dire qu'on aura 3 plus 3 C3N plus 3 C6N plus 3 C9N plus 3 C CKN. C3N. C3K. Bon, ce qui veut dire qu'ici, A plus 1, exposant N, plus 1 plus Z1, exposant N, plus 1 plus Z2, exposant N, est égal à... Bon, je vais mettre en évidence le 3. Je vais mettre le 3 en évidence. Égal 3 C0, enfin C0, C0N, ça fait 1. 0 est multiple de 3, je vous le rappelle. 0 est multiple de 3. 0 est multiple de tous les nombres. 1 plus C3N plus C6N plus C9N. C9N plus 3 petits points égale 3 fois la somme des C3 KN pour K égale 0 jusqu'à un arrêt. Un arrêt, voilà, qui est un multiple de 3. Attention, l'arrêt est un multiple de 3. C'est le dernier, mais le dernier doit être un multiple de 3. Et voilà, vous pouvez avoir juste... Alors maintenant, 1 plus 1 exposant n plus 1 plus z1 exposant n plus 1 plus z2 exposant n. Je vais le diviser par 3 dans chaque membre. Voilà, c'est égal à ceci. Et maintenant, je peux identifier voilà, les deux calculs. Alors, le premier me donnait ceci. Voilà. Le second me donne ceci. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que ces deux-ci sont égaux. C'est-à-dire que somme de ces 3 cas, ici c'est la somme de ces 3 cas, hein. La somme
D pour K égale 0, DC 3 K N jusqu'à un arrêt. Un arrêt, vous choisissez bon, pour calculer voilà, la fin. Arrêt multiple, attention, multiple de 3. Hein, absolument. Voilà. Est égal à 2npi. Je m'excuse, 2n plus 2 cos npi sur 3. Sur 3. Alors, le n, il est ici. Hein. De n plus 2 exposant n plus 2 cos npi sur 3. Voilà, c'est bon. Et ceci achève la démonstration. Donc, vous voyez qu'ici, c'est pas évident de trouver, bon, pour ceux qui travaillent beaucoup les complexes, il peut trouver des relations. Par comparaison, j'ai comparé par rapport à 1 plus j, enfin 1 plus i et 1 moins i. Voilà, ici, j'ai décidé de prendre non pas i et moins i, mais de prendre des racines troisième, parce que bon, on voit qu'on a des multiples de 3. Et on se dit, bon, pourquoi ne pas travailler avec du 3, c'est-à-dire quand je dis du 3, c'est npi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés. Alors, une division par 3, bon, on peut s'attendre à une division par 3 plutôt que par 2. Et voilà, et si je prends 1 plus 1, ça fait 2, 2 exposant n, ça fait 2 exposant n. Donc, et bien sûr, vous remarquerez que celui-ci, 2 exposant n, c'est le réel, hein, c'est la racine réelle plus 1. C'est la racine réelle plus 1. Voilà. Et celui-ci, c'est les deux racines complexes qui sont additionnées l'une, enfin les unes aux autres. Voilà, quand je dis les deux racines complexes qui sont conjuguées, c'est par rapport à n, parce que c'est vrai qu'on a une multitude de cosinus. Hein, voilà, on a tous vos données cosinus npi sur 3. Et le 3 vient des combinaisons. Hein. Le 3 vient des combinaisons. Parce que on pourrait se dire, on aurait pu démontrer, non pas ceci, mais petit instant, j'ouvre une page, parce qu'il faut que j'ouvre ma page pour expliquer. Voilà. On aurait pu, voilà, se dire que la formule, c'était ça. Avec un arrêt multiple de 3. C'est 3kn. Là, à ce moment-là, on a 2 exposant n plus 2 cosinus npi sur 3. Alors, vous voyez qu'il faut introduire des conjugués pour avoir du réel ici. Hein. Voilà, il faut introduire des conjugués. Alors, pour éviter d'avoir des complexes, pour celui-là, ben, il faut aller chercher un réel. Hein. Dans les racines énième de 1, vous avez des réels. Voilà, vous avez des réels. Alors, l'astuce, quand vous faites plus 1, vous faites plus 1, vous avez toujours un module de 1. Hein. Voilà, nombre complexe, c'est toujours de module 1.
sauf pour le réel. Le réel, il devient 2. Mais le réel, on s'en fout. Parce que le réel, bon, euh, on ne veut pas avoir apparaître d'imaginaire, là. On ne veut pas avoir apparaître d'imaginaire. Donc si 1 plus 1, ça fait 2, on s'en fout. Qu'on a ajouté 1 à 1, on s'en fout. Parce qu'il va donner un réel. Nous, ce qu'on veut, on veut obtenir, c'est que CKN donne une réponse dans les réels. Ou dans les entiers ici, parce qu'ici, ça donne des valeurs entières ici. Puisque comme K est entier, bon, on travaille avec des CKN, ils sont tous entiers. Et donc une somme d'entiers, ça donne des entiers. Donc on travaille ici avec des entiers. Donc pour trouver des entiers, il faut éviter les imaginaires. Donc pour éviter des imaginaires, il faut aller chercher, voilà, des réels. Bon, s'il reste réel, tant mieux. Comme le 1 plus 1, ça fait 2. Voilà. Maintenant, les deux complexes conjugués, bon, j'additionne 1, qui sont, on va dire, on appelle ça racine troisième de 1. J'additionne 1, on retombe au premier cadran, c'est magnifique. Comme ça évite des problèmes de signes. Et on a un angle qui est magnifique, qui est 60 degrés, qui est voilà, npi sur 3, et ça donne du 3. 3 c'est bien parce que justement on additionne 3 termes. Et voilà, on additionne 3 termes. En plus de ça, les multiples de CKN sont 3. Donc quand tu apparais du 3, c'est magnifique. Maintenant, apparaît aussi du 2. Ben, bon, le 2, tant mieux, parce que c'est 1 plus 1, c'est 2, 2 exposant n. Par contre, là, le cosinus npi sur 3, ben, c'est 2 fois la partie réelle, parce qu'on a z plus z bar. Z plus z bar. Donc c'est 2 fois la partie réelle, donc il y a un 2 qui apparaît. Et voilà, donc maintenant, qui l'eût cru qu'on aurait eu ceci. Le tout, c'est d'avoir choisi, je veux dire, judicieusement son nombre complexe dès le départ. Hein. C'est pour ça que je dis, il faut avoir par comparaison, voilà, la somme de 1 plus i et 1 moins i pour traiter, pour traiter 2 exposant n sur 2 cos pi sur 4. Hein. Cos n pi sur 4. Voilà. Deux complexes qui donnent, voilà, qui soient 45 degrés, donnent il fallait partir, bien sûr, comme je vous l'ai dit, de ceci. Voilà, pour avoir une comparaison. Et l'astuce, c'est de bien choisir qu'est-ce qui sera ici. Qu'est-ce qui sera là. Ou plutôt, attention qu'ici c'est là, moins i. Qu'est-ce qui sera là. Bon, on mettra deux conjugués, mais quoi. Si on met les racines troisième, bien sûr on les additionne tous les trois, donc il faudra non pas faire diviser par 2 mais diviser par 3. Ben, on va revoir le résultat. Donc il faut choisir judicieusement voilà, le complexe à ajouter à 1 pour le faire obtenir pour le faire tomber au premier cadran. Parce que c'est 1 plus i, 1 moins i, il retombe aussi au premier cadran. Hein. Parce que i et moins i sont à 90 degrés. 1 plus i et 1 moins i ramènent à 45 degrés. Et donc, là aussi apparaît un 2n exposant 2 exposant n sur 2 cosinus avec un cosinus qui est 2 fois la partie réelle des conjugués 1 plus i et 1 moins i. Je vous remercie.